Alors, il y a une actualité très importante qui est passée dernièrement et on n'a pas eu l'occasion de revenir là-dessus. Et je voudrais évoquer cela avec vous aujourd'hui. Il s'agit de la première conférence internationale organisée par l'OMS au sujet de la médecine traditionnelle qui s'est passée dernièrement du 17 au 18 août 2023. Alors, si vous êtes nouveau sur cette vidéo, bienvenue. Cette chaîne qui s'appelle Parlons de santé publique. Ici, on partage du contenu relatif à la santé publique, l'actualité sanitaire. On évoque les concepts de santé publique pour permettre aux étudiants qui sont en plein apprentissage sur cette discipline d'apprendre de nouveau. Également, on partage ici des thématiques liées à l'actualité sanitaire et beaucoup d'autres thématiques qui peuvent vous permettre d'apprendre davantage sur la santé publique. Alors, je vous encourage à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Alors, dernièrement, du 17 au 18 août 2023, s'est tenue la toute première conférence internationale, un sommet, si on peut appeler ça comme ça, un sommet international sur la médecine traditionnelle organisé par l'Organisation mondiale de la santé. Vous savez, dans certains pays, il y a un conflit entre ce qu'on appelle la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle, parce qu'on estime que la médecine traditionnelle n'a pas assez d'outils, n'est pas assez consistante pour pouvoir être utilisée par le système de santé. Donc, l'Organisation mondiale de la santé vient donc d'organiser cette toute première conférence internationale qui s'est tenue justement en Inde, un pays qui utilise hautement l'aspect traditionnel dans le système de santé. Et ça s'est tenu justement à marge du sommet des G20, okay, pour essayer de faire en sorte que les résolutions qui seront prises là puissent être aussi adoptées par les politiques, parce qu'il y avait les présidents des pays du G20, il y avait également les ministres de la Santé à cette conférence-là. Et il y a eu plusieurs résolutions qui ont été prises pendant cette conférence. Déjà, on va essayer de rappeler pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle, ça peut être défini comme l'ensemble des pratiques, l'ensemble des us qui vont être utilisés dans le domaine du traitement, dans le domaine de la prévention, en fonction de nos croyances. Donc, ces pratiques-là sont basées sur nos croyances, nos cultures, nos coutumes, pour essayer de trouver une solution à un problème de santé. Et on peut utiliser la médecine traditionnelle sur le plan préventif, sur le plan curatif. Alors, pendant cette conférence-là, on a reconnu l'importance d'utiliser la médecine traditionnelle, d'utiliser les pratiques qui dérivent des traditions pour résoudre les problèmes de santé. On reconnaît qu'il y a des pratiques qui peuvent être utilisées et qui actuellement n'ont pas encore, sur lesquelles on n'a pas mené des études scientifiques pour pouvoir démontrer qu'elles sont vraiment sans danger pour la santé. Mais on reconnaît que ces pratiques-là, on reconnaît que les systèmes de santé et l'Organisation mondiale de la santé doivent donner la possibilité de financer des études qui peuvent être menées pour montrer à quel point ces études-là peuvent avoir un impact et peuvent être utilisées justement par les systèmes de santé. Donc, il y a plusieurs pays actuellement qui utilisent la médecine traditionnelle. Il y a, par exemple, les États-Unis qui utilisent à près de 40% la médecine traditionnelle. La France également utilise à près de 50% la médecine traditionnelle. On pense généralement que les pays occidentaux n'ont pas de médecine traditionnelle, mais ce qui est faux. Il y a beaucoup de pays occidentaux, également le Canada, qui utilisent près de 70% de médecine traditionnelle dans le système de santé. Et dans nos pays africains également, c'est pas encore totalement structuré. Et il est question justement qu'après cette conférence-là, que plusieurs résolutions puissent être mises en place pour pouvoir s'assurer que les systèmes de santé, les autorités de santé vont travailler en étroite collaboration avec les spécialistes en médecine traditionnelle. Je me rappelle une fois, j'étais allé rendre visite à un guérisseur traditionnel qui me disait qu'il reçoit pratiquement 1500 patients par mois. Il y a très peu d'hôpitaux au Cameroun qui peuvent recevoir autant de patients par mois. Donc, il y a beaucoup de personnes qui font confiance à ces praticiens-là. Et il est question justement de mener des études et de travailler avec eux pour pouvoir trouver un système qui va permettre qu'on puisse valider sur le plan scientifique les méthodes et les procédures qui sont utilisées par la médecine traditionnelle. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que dans votre pays, la médecine traditionnelle est développée? Est-ce que vous pensez qu'on doit mettre en place un système de recherche? Est-ce qu'on doit beaucoup plus financer davantage la recherche sur ce plan-là pour pouvoir permettre aux acteurs qui travaillent dans la médecine traditionnelle d'avoir des repères basés sur la science? On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.